Estelle Basto, ma star, comment ça va? Ça va et toi, Dorit? Et je suis tellement heureuse que tu sois Bah, là. moi aussi, hyper contente, Ça, ravie. ça me réjouit, mais vraiment. Bah, moi aussi. Et je vais expliquer pourquoi ça me réjouit. Alors à la base, déjà, je tiens à te dire merci, vraiment du plus profond du cœur, parce que tu me le disais en off, il y a des rencontres du cœur qui se créent, et moi, je te le dis en parlant de toi, tu es une rencontre du cœur. À la base, on s'est rencontrés, j'avais même pas dans l'idée d'avoir une collaboration avec le média. Et je sais pas, t'es venu me voir et tu m'as dit, il faut qu'on déjeune, j'aime bien ton énergie, il faut qu'on voit ce qu'on pourrait faire ensemble. Et en fait, t'as cru en moi, avant même que moi, je crois en quelque chose pour le média et même que j'imagine que quelque chose était possible, et avec tellement de bienveillance. Donc merci, merci pour ça, merci vraiment. Bah, merci à toi, c'est un honneur de faire partie de cette vidéo. Ah non, mais moi, c'est un honneur que tu sois là parce que je suis ultra reconnaissante et j'oublie pas. Et t'es humainement une très belle personne. Et je suis très fière d'avoir croisé ta route dès le premier jour finalement du média et qu'on se fait ensemble depuis le début. Vraiment, ça compte beaucoup pour moi. Donc merci. Merci Bah, un beaucoup. plaisir partagé, parce que c'est vrai que Dorit, quand on s'est rencontrés, c'était pendant le tournage de Flair, voilà notre talk show, et c'est vrai que tu as eu une énergie incroyable. Je pense que tu as vraiment la même vision que nous, on a aussi chez BPI France sur la notion d'entrepreneuriat. C'est un sujet Complètement. sur les quartiers, un sujet qui nous tient à cœur, et c'est vrai que tu as réussi en tout cas à nous embarquer. Je pense qu'on avait tous les yeux grands ouverts quand, quand tu parlais. Et je trouvais que tu avais les bons mots, le bon discours. Et puis c'est vrai qu'on s'est dit, bah, faut pas s'arrêter là dans une collaboration, parce que quand il y a des vrais ambassadeurs et qui portent des vrais sujets, bah, c'était une évidence pour nous. Eh ben, c'était une évidence aussi pour moi, même en termes d'énergie. Enfin, je vais te présenter un peu mieux que ça, mais vraiment, je comptais vraiment commencer en te disant juste merci. Et je suis vraiment, encore une fois, trop contente de t'avoir en face de moi. Ah, ça me fait trop plaisir. Donc, tu es la directrice des réseaux sociaux de Big Media, le média BPI France dédié à l'entrepreneuriat, avec pour devise s'inspirer, s'engager et s'informer. Quelle valeur et quelle démarche il y a derrière cette devise? Bah, c'est vrai que Big Media, en fait, c'est à la base une plateforme de marque de BPI France, et la volonté, c'était déjà un projet initié par Julien Norona, notre directeur exécutif, qui a eu un parcours entrepreneurial avec WeDoBiz sur de la création de contenu et une plateforme de contenu pour les entrepreneurs. Et en fait, dans cette même logique, on s'est dit en tant que BPI France, on doit porter un projet, c'est de mettre en avant, en fin de compte, ces entrepreneurs. On a de la chance chez BPI France de pouvoir vraiment être au plus près de toutes ces entreprises. Et on a vraiment voulu, avec Big Media, avoir cette approche positive de l'entrepreneuriat. Je trouve que le mot oser est un mot qui ressort beaucoup, en tout cas quand on parle à tous ces entrepreneurs. Ils ont chacun leur histoire, un vécu qui est totalement différent. Il y a des fois des échecs, mais finalement qui se transforment en réussite. Et en fait, on voulait un petit peu montrer tous les backstage de l'entrepreneuriat avec un ton très positif. On s'agrandit de plus en plus avec Big Media. On est plutôt fiers, parce que quand je suis arrivée il y a 2 ans, on avait à peu près 25 000 visites sur site, à peu près 20 000 followers sur Instagram. Là, on fait un jump juste incroyable, avec plus de quasiment 300 000 visites par mois sur le site. On a réussi à engager une communauté sur Instagram. C'est très difficile, on le sait. On a quasiment 77 000 followers, même un peu, enfin, on a 77 000 followers. Donc voilà, on a réussi à en trouver le bon discours. Les bons canaux, à la fois avec la vidéo, à la fois aussi avec une équipe aussi de rédaction qui est là, avec beaucoup de recherche de contenu. Voilà, ça aussi, il faut les valoriser. Une équipe vidéo aussi qui est là pour aller tourner en immersion des différentes typologies d'entrepreneurs. En fait, c'est tellement un plaisir de voir leurs histoires. Enfin, tu es entrepreneuse, hein, Dorit, tu vois, tu as plein de choses à raconter, et c'est ça qu'on voulait faire, en fait, et on en est plutôt fiers. Et je sais à quel point tu es tournée vers les autres, vers l'équipe, vers le Ouais. collectif. Je sais à quel point, on en avait parlé, tu me disais, c'est super la liberté qu'on a avec Big Media, c'est comme si on a notre entreprise à nous. Ouais, Et comme tu dis, les résultats sont magnifiques, ouais, 77 000, même plus abonnés sur Insta. Et c'est que le début, parce que ouais. l'énergie que vous mettez dans ce média entrepreneurial est incroyable. Mais je sais à quel point tu aimes parler des autres. Moi, je veux parler de toi et de ton parcours. Ouais. Alors Estelle, Estelle, toi tu as été directrice générale adjointe de BFM, de RMC, tu as bossé pour Sony Music, c'était Ouais. quoi ton poste à Sony J'étais Music? attachée de presse à l'époque Attachée de et chef presse. de produit, donc pendant 2 ans au label Dancepool, Ok. au label Epic exactement. Pendant 2 ans, je sortais d'école, j'avais fait mon stage chez eux, et puis je suis restée. J'ai connu vraiment l'envers du décor, du côté un peu relationnel, en tout Ouais. cas entre les artistes qui sont considérés comme des produits, mais finalement
finalement, ça reste de l'humain. Donc, il y avait quand même ce côté que j'aimais beaucoup, en fait, de voir des artistes arriver, de les développer, hein. À l'époque, je m'occupais de Yannick, hein, je ne vais pas vous chanter la chanson, mais voilà, Yannick, voilà, qui avait fait un carton plein, Lady aussi, enfin voilà, c'était vraiment développer leur image et aussi toute la partie promotionnelle et puis tout l'aspect marketing, donc c'était hyper enrichissant. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te lancer dans cette aventure entrepreneuriale avec Big Media? Alors Big Media, très clairement, c'est Julien qui m'a, voilà, proposé un poste qui était plutôt assez large, qui était directrice des médias, des réseaux sociaux et éditrice de Big Media. En fait, c'était 3 métiers que j'avais fait avant, et puis ce que j'aimais, c'est qu'il y avait quand même cette approche très humaine, hein. BPI France aujourd'hui, on est vraiment notre objectif principal, c'est de doubler le nombre d'entrepreneurs en France. Donc, moi, c'est quelque chose qui me parle parce que j'ai été aussi entrepreneuse, dans ma vie. Donc pour moi, c'était, voilà, une suite continue et en fait, j'avais pas forcément envie de rentrer sur, le développement d'un produit, sans citer de marque, mais vraiment cette valeur humaine, aujourd'hui qu'inspire BPI France. Donc c'est ça que je voulais pousser en tout cas. Ouais, tu t'es retrouvée, dans les Complètement. valeurs, Ouais, dans les et valeurs et bien puis sûr. aussi, les valeurs de la maison qui sont, franchement, j'ai pas de nœud à l'estomac pour aller bosser. Je suis hyper contente de bosser. On rencontre plein de gens, dont toi, Dorit. Voilà, on a eu cette chance, voilà, d'imaginer plein de choses. Même les médias sont devenus nos partenaires médias. On travaille beaucoup aussi main dans la main avec toi, entre autres avec Check Média. Voilà, on essaye de collaborer parce qu'on a tous une même vision, de ce qu'on veut pousser demain et en tout cas, de montrer les belles histoires de la France parce qu'on est quand même passé par des périodes un peu plus difficiles où il y avait pas, c'était pas blanc, c'était pas noir, c'était très noir. Voilà, donc moi, c'est que des belles histoires et je pense que le positif ramène le positif. C'est Complètement. important. La loi de l'attraction, on se comprend à Exactement. 10 000 Et en parlant de choses ultra positives, les projets de Ouais, Big Media. Alors, Big Media, c'est aussi big, tout ouais, court, l'événement entrepreneurial par excellence à ouais, l'Accor Arena avec plus de 86 000 inscrits à la dernière édition. ouais. Big, ça revient le 23 septembre 2025. C'est ça. C'est Big ça, hein. revient avec un thème que je trouve choisi par Nicolas Dufour qui est vraiment très très fort, vérité. Ouais, c'est très fort. Voilà, c'est très, très fort et l'idée, c'est de, voilà, faire découvrir encore, plein de nouveaux entrepreneurs, toujours autant de, voilà, d'ateliers, masterclass, de discours aussi inspirants. On vous Mhm. prépare plein de surprises, on ne veut pas tout Ah, dévoiler, tu peux pas nous mais dire à quoi on peut s'attendre un peu? non, on peut Ah. pas encore, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que, voilà, ça va être un moment incroyable, pour tout le monde et puis à chaque fois, voilà, on a des thèmes qui sont toujours aussi forts comme le progrès qu'on a eu récemment. Enfin, voilà, à chaque fois, c'est des mots en tout cas, qui permettent en tout cas aux entrepreneurs de s'exprimer, c'est ce qu'on veut aussi. Et c'est quoi l'ADN, sans parler de vraiment à quoi du coup on va s'attendre Oui. cette année, c'est quoi l'intention derrière le fait de créer cet événement big? Pourquoi vous avez Pour voulu nous, le c'est faire? le plus gros rassemblement de France des entrepreneurs et en fait, au-delà de mettre en avant ces entrepreneurs, c'est aussi, faire une croisée des chemins entre entrepreneurs, se rencontrer et c'est ça qui est intéressant. Il y a une effervescence, pendant Big qui est juste incroyable. C'est-à-dire que, la journée qui dure peut-être 10 heures, j'ai l'impression qu'elle dure 1 heure parce qu'il y a des rencontres qui comptent, il y a des networking, il y a des parcours inspirants. Voilà, c'est une sorte d'émulsion, c'est pas un festival, c'est un vrai événement, mais on le vit comme un festival. Il se passe plein de choses, il y a plein d'événements, il y a plein de scènes, il y a une énergie. Faut juste se rendre compte qu'il y a 150 personnes à la com aujourd'hui chez BPI France qui travaillent sur cet événement depuis des mois pour vraiment faire ces rencontres. Et l'idée, c'est voilà, pour vous partager tout ça autour d'une thématique qui est très forte cette année. Ouais, et c'est d'une envergure vraiment exceptionnelle. Ouais, On le rappelle, c'est vraiment. à l'Accor Arena. À l'Accor Il y avait Arena. 86 000 inscrits, 86 000 inscrits, à on la dernière espère faire édition. même plus. Voilà, il y a vraiment voilà, des très beaux speakers, que ce soit du grand entrepreneur à celui qui a un projet. Voilà, on passe par toutes les communautés qu'on a dans la maison. On a nos fameuses bulles au milieu de l'Accor Arena avec, qui sont représentées par les couleurs de nos communautés, que ce soit le coq vert autour de tous les sujets voilà, éco-responsables, tous les sujets autour de la RSE. On a la French Touch autour de l'industrie culturelle, la French Care, la French Fab autour de l'industrie, la French Care autour de la santé. Donc voilà, il y a plein de choses à partager. L'idée, c'est de réunir vraiment un Ouais, maximum d'univers. ouais, Si on parle de l'idée de réunir un maximum d'univers, on est obligé de parler d'un autre projet de Big Media qui est QG. ouais,
Quartier général, Exactement, exactement. l'événement quartier général pour inspirer les jeunes et les gens à entreprendre dans Ouais. les quartiers. La dernière édition, elle était à la communale de Saint-Ouen et ça revient cette année. Pourquoi l'entrepreneuriat dans les quartiers, c'est un sujet important pour Big Media? Bah, aujourd'hui, enfin, je pense qu'il y a quand même un gros travail à faire justement sur cette image aussi des quartiers, hein. Aujourd'hui, voilà, on peut vivre dans une cité, avoir des projets, monter des magnifiques projets. En tout cas, nous, on le fait avec tous nos réseaux d'accompagnement. C'est vraiment il y a une approche à la fois sociétale, mais il y a aussi une approche d'accompagnement qui est hyper forte. Et nous, c'est vrai qu'on avait fait pas mal d'événements, mais qui étaient plutôt au niveau local, qu'on continue à faire avec voilà, nos réseaux d'accompagnement. Et là, on s'est dit, bah, on voulait rassembler tous ces gens, un peu comme on fait à Big, mais ce n'est pas un Big, où justement les personnes peuvent se rencontrer. Et ça a été pour nous juste un événement incroyable, plus de 4700 participants. C'est énorme pour une première édition. Voilà, on a eu des speakers juste incroyables, hein, Moed Altrad, hein, voilà, Ouais. qui est venu, qui nous a raconté son histoire. Énorme Mmh. entrepreneur. Énorme entrepreneur, voilà, on a réussi à embarquer des gens, en tout cas, qui parlent aussi à cette population et on voulait vraiment donner une sorte d'effervescence qu'on peut faire à Big ou d'autres événements qu'on fait dans la maison. On revient cette année, le 4 décembre, on est hyper contents, on espère encore donner plus d'envergure, à cet événement qui est pour nous, crucial, hein, parce que dans la création d'entreprise, il y a aussi les quartiers et l'idée, c'est vraiment de pousser ça. Et si tu devais dire quelque chose dont tu es particulièrement fier dans l'aventure Big Media, c'est quoi? C'est les engagements sociétaux? C'est le fait d'inspirer des jeunes à trouver leur voie? Est-ce que tu arrives à identifier le message fort, la cible forte, où tu te dis, là, j'ai un impact et je suis contente? Bah, alors Parce que c'est ouais, multiple. enfin, c'est une très bonne question parce que j'ai envie de dire, sur nos 3 piliers qui sont d'enfermer, engager et inspirer, bah, je suis contente parce que quand les entrepreneurs passent sur Big Media, ils sont hyper contents derrière parce que ça les valorise. Je prends juste, un exemple, d'une jeune fille, qui venait de lancer sa boîte. On a décidé de la suivre jusqu'au moment où elle appuie sur son bouton pour démarrer et en fait, c'était une idée que j'avais en tête depuis un petit moment de dire: «Bah, en fait, c'est vrai qu'on montre des gens qui ont déjà un cursus, une maturité dans les entreprises, c'est super, mais au final, on montre pas ce qui se passe en backstage quand on démarre une entreprise». Et cette fille m'a appelée après en me disant: «Mais Estelle, tu vois, grâce à toi, bah, j'ai eu un boost d'enfer». Et en fait, c'est ce côté accompagnement qu'on peut donner à ces entreprises. Moi, j'ai rien à vendre, hein, chez Big Media, on n'aura jamais rien à vendre. On a juste à les aider à entreprendre et les motiver. Et c'est ça qui me stimule parce qu'à chaque fois, on nous remercie, et j'attends pas des remerciements, mais on nous remercie parce qu'on leur donne un coup de boost, parce qu'on n'est pas une marque lambda, on reste quand même BPI France. Voilà, on a une sorte de mission. Et puis c'est vrai que moi, je suis référente sur les quartiers. Ben, moi, voilà, QG, pour moi, ça a été vraiment, j'en avais les larmes aux yeux, hein, à la fin de la journée. Je me suis dit: «Waouh, beaucoup d'énergie». Il y a beaucoup de gens mobilisés derrière, à la fois côté métier chez nous, à la fois côté com et pas que. Bah, voilà, à la fin, les gens sont sortis, bah, les valises pleines, de ce qu'il faut comme information pour y aller, quoi. Et ça, c'est le kiff. J'adore. En fait, tu mets vraiment beaucoup de cœur. Ah J'ai ouais, l'impression que toi, ton incarnation, ouais, c'est le partage et la transmission. ah mais Tu veux sentir complètement. que tu Ouais. as un impact dans la vie des autres. Bah, j'ai envie de me sentir Ouais, utile c'est ça. et c'est pour ça que je suis aussi venue chez BPI France et que j'avais envie d'une mission un peu d'utilité, et l'histoire est assez folle. Quand j'étais chez BFM RMC, je travaillais déjà avec BPI et j'avais dit à mes collègues à l'époque: «Bah, s'il y a une boîte qui me plairait un jour, c'est BPI Mais France». non, Et c'est donc fou. ouais, c'est assez fou et du jour au lendemain, bah, voilà, je me retrouve embarquée, chez BPI France parce que je trouvais que, en tout cas, tout le discours, toutes les missions, elles sont dingues. Enfin, vraiment, c'est le sourire. Et puis, à chaque fois, je regarde et je suis stimulée par l'entrepreneuriat parce que moi, j'ai aussi monté une boîte qui s'appelait les Jacqueline à l'époque avec ma meilleure amie et David Dressing. On s'est éclaté. Et en fait, c'est pas facile, l'entrepreneuriat, mais enfin, t'es stimulé de l'intérieur. Et c'est Grave. d'un courage incroyable. Et les petits déclics des gens, les petites histoires un peu folles de pourquoi j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, de toutes les personnes, Ouais. il y a chacun son histoire et c'est ça que j'aime bien sentir. Et waouh, ouais, beaucoup d'émotions. Bah, je le sens. Je sens vraiment que tu es incarné Ouais, par ouais, le sujet et qu'il y a de la complètement. passion et ça Ouais. triche pas, hein, en fait. Non, Hein. non, non, C'est hyper c'est agréable presque à un voir. deuxième bébé. Ouais. Alors, bien sûr, on ne remplace pas mon premier bébé d'amour, mais c'est comme un deuxième bébé. Ce que je dis souvent à Julien, notre directeur exécutif, c'est que ouais, tu as envie d'encore aller plus loin.
on a plein d'idées et puis c'est un projet. Enfin, vraiment, je le dis tout le temps à Julien, bravo d'avoir pensé à ce projet parce qu'il est juste dingue. Et on a vraiment une petite pépite et bijou, quoi. Un Ouais, petit bijou. que vous arrivez, vous, à Ouais. transformer en Mm. or. Ouais. Aussi, bon, déjà parce que vous êtes une équipe de girl boss Ouais. brillantes, et aussi parce que vous Il y a avez des cette... garçons quand Il y a même. des garçons. Et c'est vrai que moi, bah, il y a Ouais. toi, je parle beaucoup du Ouais. coup à Myriam, à Ouais. Céline, donc Ouais. vous transformez l'essai, mais il y a aussi cette part de liberté, comme on l'a dit, Ouais. qui fait que enfin, je sens beaucoup de plaisir en vous, et c'est Ouais. ultra agréable de vous Ouais, ouais, côtoyer. ouais. Bah, c'est vrai qu'on est, enfin, toute l'équipe, hein, on est dans la même longueur d'onde. Mmh. C'est facile, c'est simple. Voilà, on arrive à trouver les bonnes lignes édito. On se challenge aussi sur les formats. Nous, on aime aussi donner la chance aux nouveaux médias aussi, tester des choses. Enfin, voilà, il y a cette liberté que tu disais tout à l'heure, qui est importante, mais elle est aussi impulsée par la direction exécutive. Donc, c'est vrai que ça nous donne un peu, voilà, cette souplesse de faire des choses juste incroyables, quoi. C'est génial. Ouais. Alors, question à 1 million d'euros, c'est quoi? Ah, là, je pose le cadre direct, hein. Ouais. T'as 4 heures. C'est quoi ta définition de l'entrepreneuriat? Oh la C'est dur, hein? vache! Ah ouais, c'est C'est simple, dur. mais c'est dur, hein. Ben, c'est Ouais, c'est dur. Ah, j'ai pas dit que c'était la facile, hein. définition de l'entrepreneuriat. Ouais, là, je te pose une Ben, petite colle, là. que tes rêves deviennent réalité, peut-être. Ok, c'est Ouais, fort. ouais, c'est peut-être ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on a tous eu envie, et je pense, j'y crois pas une seconde, que personne n'a pensé un jour à se dire, et si je montais une boîte, et si j'avais ce projet, et si, ben, c'est de passer le cap, en fait. Et je pense que même si tu te plantes, c'est pas grave, en fait. Et vraiment, oser. C'est ton rêve devient réalité, et tu le fais. J'adore. Dépasser ces barrières mentales, finalement. Ouais, exactement. Et peu importe, parce qu'on a quand même un sujet sociétal où à l'époque, les gens se disaient: «Bah, faut rester toujours dans la même boîte», un peu, nos parents à l'époque où, fallait rester 20 ans, où il fallait avoir un CDI. On n'est plus du tout dans cette génération, et c'est pour ça que je pense que, heu, on a passé une sorte de cap enfin un cap dans cette relation au travail où il faut se dire: «Bah, c'est pas grave, je peux peut-être demander à mon boss d'à la fois avoir un projet et en même temps de continuer à bosser, ce qui n'impacte pas les choses». Enfin, voilà, c'est oser, va de l'avant, et si tu te plantes, c'est pas grave, tu recommenceras. Moi, j'adore, mais c'est des discours, je pense, qui vont beaucoup, beaucoup résonner. Ouais. Et merci parce que tu me fais mes transitions. Tu parles de la génération passée. Ouais, Du coup, on est obligé de parler de la Gen Z. ouais, ouais, cette fameuse Gen Z, La fameuse exactement. Gen Z, donc les Oui, jeunes qui sont nés entre 95 et 2010, ouais, c'est une des cibles de Big Media, hein. oui, Les jeunes, les étudiants, cette Gen Z qui cherche ouais, sa voie et qui envisage ouais. potentiellement l'entrepreneuriat. C'est quelle vision de l'entrepreneuriat que vous aimeriez leur donner à travers Big Media à Alors, cette Gen c'est Z? un très bon point. Alors, on a déjà une première vision qui est pour nous hyper importante. C'est autour de l'industrie. Déjà, on a un gros sujet chez nous. À l'époque, nos parents disaient, si tu travailles pas à l'école, va à l'usine. Et je reprends ce que dit Julien tout le temps. Cette phrase, elle me colle à la tête. C'est de dire, ben, fais des maths et tu iras à l'usine. En fait, il y a plein de nouveaux métiers. Et en fait, on essaie un peu de cataloguer ces jeunes, l'influence, le marketing, la pub, la com ou je sais pas quoi. Alors qu'il y a plein de nouveaux métiers qui sont créés parce que nouvelles technologies, enfin, nouvelles tendances, nouveaux secteurs. Et en fait, mon objectif quand même, c'est de montrer à ces jeunes, à la fois qu'il y a des métiers, que tu peux entreprendre dans des secteurs qui sont complètement fous comme l'industrie, qui est Mm. aujourd'hui pour nous un gros plan. Il faut y aller. Mais aussi de leur dire, les motiver en fait, à leur dire: «Bah, allez-y, c'est des gens, on sait, qui ont besoin de ils mélangent plus du tout le pro perso, ils sont priorité perso et après le pro et je pense que c'est peut-être très bien et donc voilà, les projets qu'on a au niveau personnel, il faut savoir les pousser et y aller donc c'est vrai que je te prenais l'exemple de la jeune fille, qu'on a suivie, qui a créé Solera Swim et ben, clairement, c'est une fille, qui avait ça dans l'estomac, elle y a été jusqu'au bout, alors qu'elle avait, professionnellement peut-être des possibilités d'évolution, mais qu'elle a décidé de faire un choix qui était différent et ça, je trouve ça intéressant. Exceptionnel. J'adore. Ouais, C'est hyper inspirant. Je pense que c'était important d'évoquer cette Gen Z ouais, qui est charnière aujourd'hui dans ouais, le monde du travail et qui se questionne de plus en plus sur ouais l'entrepreneuriat. et qui sera quand même la génération de demain, en fait. Faut pas Complètement. oublier, c'est les entrepreneurs de demain. Mm. Voilà, mais je pense qu'ils ont plus cette maturité, peut-être que d'anciennes générations, donc tant mieux. Plus d'audace.
Ouais, plus Et d'audace, cette ouais. audace, vous essayez beaucoup de l'insuffler, vous, Big Media, Ouais, dans les ils ont du contenus. culot en fait. Et moi, Ouais, j'adore hein, quand je parle avec des jeunes qui ont monté des boîtes. Ah bah, ça m'est venu comme ça. Bah, j'étais avec des copains, on était à la sortie de l'école et on s'est monté un projet. Bah, super. Et puis ça marche, et tant mieux. Et enfin voilà, il y a un peu ce côté liberté, peut-être plus de liberté. Et ça, j'aime bien. hyper inspirant, j'adore. Estelle, on va se retrouver dans un instant pour une série de très courtes capsules Ouais, vidéo que je crée pour toi, exceptionnellement. Donc il y aura du contenu additionnel d'accord. à retrouver sur Insta Ouais, avec toi. mais très bien. Je te fais le petit teasing parce que tu n'es On même pas y au va. courant. Non, je suis pas au courant. Et j'ai passé en tout cas un moment exceptionnel Bah, dans moi cette aussi. interview. C'est un honneur immense de t'avoir reçu ici parce que l'histoire Check le Média a commencé avec toi. Ouais, tout à fait. Et on est très Et, fiers. merci, je suis honorée vraiment et vraiment t'es ma star. Et toi aussi. Et Big Media, longue vie, Ouais, d'utilité publique, parce que merci. l'entrepreneuriat, sujet d'avenir, pour la Gen Z et pour tout le monde, Ouais. sujet à impact, que vous valorisez, je trouve, avec énormément de justesse avec Big Media. Donc je suis encore plus fière qu'on soit ensemble, quoi, Ouais, tout c'est clair. simplement. Et Ravi, ça s'appelle Check le Média, comme tu le sais. Est-ce que bien ça te sûr. va, du coup, qu'on fasse le traditionnel check de fin? Avec plaisir. Tu le fais comment, toi? Allez, comme ça. Let's go! Go.